Attendez, ça sent l'orage. Hormis qu'il fait un temps pourri, mais ça sent l'orage quand même. Oh là 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 là, j'espère que vous êtes prêts. Avant que cette vidéo commence, je vous invite à la partager parce que là, je sens qu'on va atteindre un summum. Il va pas falloir embêter le Pascal là. Moi, je vous le dis, il est pas content. Ah, qu'est-ce qui se passe quand on mélange Pascal le grand frère et la French House? Ah, je pensais pas qu'un jour j'allais voir ce mélange-là. Et aujourd'hui, rien que pour vous ébahis, j'ai décidé de vous parler de l'expérience qui s'est passée grâce à l'émission Influenceur au cœur de la French House. Oui, encore cette émission, bah, faut... Ouais. Et Pascal Sautain qui a décidé d'intervenir pour leur remettre les idées en place. Je sens que ça va nous faire beaucoup rire. Vous êtes prêts? On est parti. Quelle heure t'es arrivé ce matin? 8h30. 8h30? À quelle heure t'avais rendez-vous? Eh, on avait dit, Pascal il rigole pas. L'heure c'est l'heure les gars. Putain, t'imagines si tu respectes pas 10 minutes l'heure de Pascal? Il a dit rendez-vous 8h. Il y en a un qui a débarqué à 8h30. Il a pris tarif. Alors Pascal il rigole pas, t'as un téléphone portable etc, mais waouh. Eh Pascal il déconne pas les gars, au bout d'un moment ou un autre, moi il me fait peur le monsieur. Ah non mais si, là c'est bien, Pascal il a raison de se faire écouter, parce que voilà, vous écoutez ce qu'il dit, je perds mes mots tellement que Pascal il dit des trucs surréalistes. Mettez de la voix, parce que vous avez de la voix pour faire des conneries. Bonjour. Mais pour la politesse visiblement c'est pas le cas. Évidemment écoutez Pascal, c'est le voix de la raison. C'est le voix de la raison, c'est de la voix de la raison. Oh, j'ai cru qu'il allait avoir Pascal qui arrivait, j'ai entendu un truc frapper chez moi, j'ai cru qu'il allait me dire tu parles pas français en vidéo. 7h50, magnifique, bravo, je te félicite. Toi c'est pas ton cas. Tu joues déjà les grands. Toi tu fais ce que tu veux. Mais Pascal il a raison, parce qu'il faut se faire respecter. Quand tu vois qu'ils sont en train de dire vous êtes influenceur, vous avez le métier que plein de personnes rêvent d'être. Donc au bout d'un moment... Ça vous montrez de vous, votre image, aux jeunes qui vous suivent. Des jeunes de 13 ans. Il est pas tendre dans ses propos. Hein. Ah, il leur dit clairement les choses. Hein. À compter parce que vous avez 1 million de followers. C'est de la connerie ça. Aujourd'hui t'as 1 million, demain t'as plus rien. Ah ouais, genre il leur dit clairement que bien beau d'avoir des millions d'abonnés, hein. C'est qu'un jour ça sera éphémère. Ah Pascal il passe pas par 4 chemins. Ah j'adore parler de ce mec. Ah mais Pascal tu me vends du rêve. Mais bon bref, là on parle surtout de Pascal qui est en train de leur mettre un petit taquet derrière la tête parce qu'il leur fait comprendre ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont fait avec la soirée, ce qu'ils ont fait avec tout ce qui s'est passé autour. C'est pas très bien, c'est très irrespectueux. Mais Pascal ne va pas s'arrêter là. Et j'ai remarqué aussi qu'il allait parler à un autre moment. Ça, c'est pas moi. C'est elle, elle mange le plus de McDo en plus. Ah ouais, ça se voit en plus, tu vois. Ah ouais, le rangement. Ah ouais, bah Pascal il rigole pas avec le rangement. Ah, le rangement, McDo, tout ça. Ah bah tu consentes bien que voilà, la vie d'artiste, c'est à base de McDonald's et de désordre. Ouais, non mais au bout d'un moment ou un autre. Mais moi j'ai envie de vous expliquer pourquoi j'ai adoré cette intervention. Parce que Pascal leur montre vraiment le truc accompli. Là, c'est que d'un côté, on n'a pas à faire des ados à problème. C'est qu'ils sont pas non plus irrespectueux, etc. C'est juste qu'ils sont tellement inconscients de ce qui leur arrive en ce moment, que dans leur côté, dans leur méthode, dans leur attitude, ils sont respectueux envers les gens. Quand tu vois que le mec n'arrive pas à l'heure, que le mec il dégueulasse la maison, qu'il loue en quelque sorte, c'est un peu un manque de respect envers les gens qui sont là pour eux, etc. Et Pascal qui arrive, qui leur met un peu les idées en place. Franchement, vous méritez pas la place que vous avez aujourd'hui. Franchement, vous êtes irresponsables, tous et toutes. Ravale vite ton petit sourire, ma petite dame, parce que Pascal il rigole pas du tout. Mais un truc qui va être intéressant, c'est que on sait très bien que la French House, ils ont besoin d'une maman, d'une nounou. On avait oublié qu'ils avaient besoin d'un Pascal. Ah, parce que Pascal il va faire la morale à la nounou. On voit pas un moment précis qu'il fait, mais on le voit très bien sous cet angle-là. Ah, la nounou, elle va prendre tarif. Ah, c'est pas parce que t'as moins de 30 ans que tu vas pas prendre tarif par Pascal. Hein. Pascal il rigole pas, il fait tous les âges, n'importe qui, donc tu vas pas apprendre à respecter, il va t'apprendre comment respecter les gens, moi je te le dis. Ah Pascal, je kiffe ce mec. Mais c'est là où j'ai envie de vous montrer qu'un petit peu cette vidéo, Pascal derrière tout ça, il a vraiment un message à apporter, c'est que oui, les youtubeurs, les influenceurs, les tiktokers, etc., on a une part de responsabilité, c'est que ce qu'ils sont en train de montrer à la jeunesse, comme il dit si bien, entre 14, 15 ans, voire même 20 ans, c'est que les gens ils vont répondre, ils vont trouver ça normal. Même la soirée, moi je l'ai pas osé le dire que par rapport au Covid, Pascal il a mis les 2 pieds dedans. Il leur a dit très bien pour la soirée. Et vous êtes qui? Faites clandestine. Magnifique Covid. Pascal, tu m'as retiré les mots de la bouche. Franchement, chapeau. Ah franchement, je pouvais pas dire mieux. C'est là où j'avais envie de voir cette vidéo. C'est que quand je suis tombé sur cette vidéo, déjà de base, c'était pas prévu de base que je fasse cette vidéo. J'avais d'autres idées de vidéos à ce moment-là. Mais quand j'ai vu ça, j'étais dit, je suis obligé de réagir à ça. Parce que quand je vois ce genre de comportement et que je vois qu'il n'y a pas carrément Pascal qui est invité dedans, bon, on s'est douté un petit peu que c'était pour le buzz, parce qu'on s'est bien dit, ah, ils font des bêtises, hein. Ah bah, on va arrêter les conneries, on va leur mettre 2-3 petites claques. On peut pas? Ah, on peut pas? Non, on n'a pas le droit. Bah, c'est Pascal qu'on va appeler, hein. Pascal le grand frère, il a pas honte de retourner les lits, lui, il en a rien à faire. Et c'est là où tu vois que c'est quand même critique, c'est parce que c'est des gens qui sont censés, avoir une très bonne éducation, avoir eu, voilà, des trucs influenceurs, etc. Et derrière, ils se comportent comme des enfants. Et je l'ai vu dans plusieurs commentaires, quand tu vois que les gens, bah, au final, c'est des tiktokers, ils ressemblent plus à des gens de télé-réalité, etc. avec le QI de télé-réalité. Je suis pas entièrement d'accord sur tout,
mais quand je vois les images qu'on nous représente via l'émission, les influenceurs, etc., je pense un peu la même chose que les commentaires. C'est que je sais, ces gens sont loin d'être débiles, mais au final, ils sont tellement inconscients, ils sont tellement dans leur nuage, etc., mais qu'ils se rendent pas compte qu'à un moment ou un autre, ça va se terminer, forcément. Peut-être qu'un jour, l'influence, il y en a certains qui vont réussir à développer ça sur la durée, mais certains dans le lot, à un moment ou un autre, ça va s'arrêter, et voilà. C'est qu'ils sont contents, ils ont arrêté les études, des trucs comme ça, et Pascal leur dit très bien dans l'émission qu'un jour ou l'autre, ça va s'arrêter. C'est là où je pense que l'intervention de Pascal était intéressante, parce que Pascal, évidemment, ça fait des années qu'il fait ce genre d'émission-là, ça fait des années qu'il avait Pascal le grand frère, etc., et on a vu énormément de rebondissements, de personnes qui ont compris un petit peu l'état d'âme dans lequel ils étaient, qu'ils ont essayé de changer avec le temps. Peut-être que certains ont réussi, peut-être que d'autres n'ont pas réussi, mais on voyait évidemment les bonnes choses. Et c'est là où je pense que Pascal avait son mot à dire, parce qu'en quelque sorte, lui, il a connu un peu les gens qui étaient vraiment pires que ça, qui étaient vraiment inconscients de ce qu'ils faisaient, etc. Alors que là, tout le cadre idéal est pour eux, dans les conditions pour qu'ils réussissent le mieux possible dans la vie, ils en font n'importe quoi. C'est qu'au final, on se rend compte que la chance qui est donnée à certaines personnes, ils sont en train de la gâcher en faisant n'importe quoi, en étant non professionnel, en étant irrespectueux, et en donnant une crédibilité à d'un métier qui donne plus envie d'être pris au sérieux, alors qu'on avait réussi à changer cette image. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vais donner mon avis par rapport à cette émission, je trouvais ça super important, et la fille qui a eu Pascal par rapport à tout ça, je le trouvais super intéressant. Si Pascal, tu passes par là pour avoir vu cette vidéo, franchement, bah merci, et si tu veux qu'on fasse une petite vidéo ensemble pour en parler, tu peux me contacter par Instagram, pas de soucis, je t'appelle. Et évite de mettre une claque derrière la tête, parce que il y a encore des bleus de la dingue. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était le monde.